Très bien, donc je m'appelle Alain Zipper, je suis depuis 2006 consultant et j'anime des formations, des accompagnements commerciaux. La vente complexe, la vente de haut niveau, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une vente qui s'inscrit dans le temps, c'est une vente qui s'inscrit aussi avec un processus de vente qui est long et qui nécessite une compréhension, une préparation, une adaptation continue, tant en termes d'équipe interne que dans la compréhension de qui est dans l'équipe client et du processus d'achat en fait du client. Donc vente complexe, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est d'abord comprendre quel est le processus d'achat de notre client. Alors un exemple, c'est le système d'information, comme ça peut être la construction d'un bâtiment, comme ça peut être la vente d'avions Airbus. Voilà, ça c'est de la vraie vente complexe, ça s'inscrit dans le temps. Alors les enjeux, ce sont fondamentalement des enjeux d'entreprise. C'est-à-dire qu'une vente complexe correspond ou s'inscrit dans la vision stratégique qu'une direction générale a à 3 ans, 5 ans grand maximum, et pour laquelle elle comprend qu'en fait l'objet de cette vente stratégique va être pour elle l'opportunité de monter d'un cran, de monter d'un tremplin, d'accord, et ensuite de se donner les moyens de réussir, de traduire en fait cet objectif stratégique. Alors, l'apport de solutions à forte valeur ajoutée, d'abord, traduit la volonté, l'obligation même de l'entreprise de répondre à une concurrence forte. Un, il y a une concurrence forte, bien sûr, de la part de ses clients. Deux, il y a la pression d'un certain nombre de partenaires, d'acteurs, de prescripteurs dans son écosystème qui lui disent il faut absolument que tu avances, il faut absolument que tu modernise, évolue, transforme, parce que sinon, à un moment donné, un, tu vas être en retard, deux, on va perdre en fait des opportunités de business avec toi, dont on va se tourner, s'orienter vers d'autres acteurs de ton marché. Une stratégie de soutenance, qu'est-ce que c'est? Une stratégie de soutenance, c'est une rencontre entre un chef d'orchestre, qui est en fait le responsable commercial, le key account manager de l'entreprise, du fournisseur, et puis en fait l'équipe client qui va avoir à la fois à choisir, retenir la solution, mais aussi l'équipe. C'est-à-dire que en fait, dans la soutenance, c'est vraiment un exercice de séduction, à la fois sur la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes et enjeux, sur la démonstration de sa compréhension de ces enjeux, et ensuite sur sa capacité à mettre en place, implémenter en fait la solution qu'elle a préconisée. Pour cela, alors pour réussir réellement une soutenance, eh bien en fait vous êtes un chef d'orchestre, c'est-à-dire que normalement, quasi obligatoirement, vous devez avoir fait des répétitions. Premièrement, j'ai fait des répétitions avec mes équipes. Deuxièmement, j'ai rédigé, on pourrait appeler ça la partition, que tout le monde va avoir à lire. Et surtout, j'ai expliqué à chacun quand est-ce qu'il doit intervenir, et à partir du moment où il doit arrêter d'intervenir, je reprends la main. Ça veut dire qu'en tant que chef d'orchestre, je démarre et je conclus, en fait, la soutenance. Une fois que j'ai fait ça, ce qui va être important aussi, c'est de débriefer la soutenance, tant avec l'équipe client, mais plutôt avec mon ambassadeur ou en tout cas mon sponsor chez le client qui va me dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, les zones sur lesquelles il faudra que je travaille encore. Et puis aussi, il va falloir que je débriefe avec mon équipe pour leur dire « Ok les gars, on a été bon ou là-dessus on a sans doute patiné, quelle a été votre perception ?» Pourquoi? Parce que derrière la soutenance, il y a sans doute encore une ou deux étapes dans l'acte de vente et il faut que je maintienne la pression, tant en interne, tant vis-à-vis de mon client. C'est toujours pas fini. C'est une étape importante, mais on n'a toujours pas gagné. Moi, j'aurais envie de donner un premier conseil, c'est vraiment devenez un détective maniaque de votre client. Imaginez les choses, imaginez les scénarios, passez du temps sur la préparation, passez du temps à essayer de comprendre, parce que
meilleure sera votre préparation, plus le niveau de préparation sera haut, en fait, plus vous aurez une facilité en fait, à vous adapter le jour où. Et ça, c'est très très important parce que bien évidemment, on le sait tous, on n'a pas deux fois l'opportunité de faire bonne impression. Et ce jour-là, tout particulièrement, quand je vais arriver et que je vais démarrer en fait mon process, il faut que je sois prêt. Voire même, il faut que j'ai un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai quasiment un coup d'avance sur ce que va me demander mon client pour lui montrer que, OK, je suis toujours prêt, je suis toujours en fait dans le processus et pas de souci, ça avance de façon logique par rapport à ce que moi j'avais imaginé. Alors bien évidemment, moi je serais ravi de proposer et de rencontrer des personnes qui ont des questions, qui ont des envies, qui ont besoin de s'entraîner, tout simplement parce que je vais partager avec eux une boîte à outils qui va être la boîte à outils dont ils vont pouvoir se servir pour préparer au mieux leur vente complexe et sans doute se donner le maximum de chances de réussir et donc de signer leur vente complexe. Eh bien écoutez, donc à très bientôt lors de notre prochaine formation vente complexe. Venez avec des dossiers, venez avec des questions et ce sera d'autant plus intéressant qu'on pourra travailler sur vos cas, sur des cas concrets.